Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Toutes les semaines, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi aujourd'hui, Miss France 2025, Angélique Angarny-Philopon. Bonjour Angélique. Hello Malika. Donc on te connaît maintenant depuis quelques semaines, plus, quelques mois même. C'est ça. Tu as été élue en décembre dernier. Quel bilan tu tires des premières semaines? Un bilan plutôt positif. Je me sens très bien. J'ai l'impression de plus en plus de prendre ma place. Plus aussi depuis que j'ai fait mon retour en région. Et puis non, je me sens très bien. Ouais. Il y avait du monde. Hein. Oui, il y avait du monde. Ouais, non, je me sens très très bien, vraiment. Le programme des prochains mois, tu sais ce que c'est? Oh, des dédicaces, des interviews, un petit voyage d'intronisation dans quelques jours. Et puis voilà. Hein. Ça, c'est une petite tradition chez Miss France, où vous partez avec d'anciennes Miss France pour être intégrées au sein de la famille. Ouais. Que tu connais déjà quand même. Oui, oui. Qui m'ont accueilli vraiment les bras ouverts. Mais tu ne sais pas où tu pars en voyage. Je ne sais pas où je pars, je sais juste que j'ai essayé des doudounes et des bottes. Est-ce que... Bon, allez, une petite supposition, une petite idée, tu mises sur quoi? Moi, je suis très, je pense à l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord? Ouais. Ah, tu dirais au Canada? Ouais, je vois ça. Peut-être que je me trompe complètement. Bon, on saura très rapidement de toute façon. On arrête de regarder devant, on regarde un petit peu derrière. Pour commencer, tu as grandi où? À Vauréal, dans le 95. Val-d'Oise, ouais. Et tu es née à Sartrouville. Ton enfance là-bas, c'était comment? Très heureuse, petit quartier pavillonnaire, mes copines étaient mes voisines, on faisait des Halloween ensemble dans les rues, on allait dans la même école, même collège, donc très heureuse. Tu dirais que tu as eu une enfance heureuse? Ouais, je pense. Des frères, des sœurs? Oui, un grand frère, une grande sœur et un demi-frère, un petit frère. Ah oui, vous étiez nombreux. Et toi, tu te situes au milieu de la Moi, mon petit frère a 21 ans, 22 ans, donc, ah oui, donc il y a eu du temps entre, voilà. Mais j'étais la dernière, quoi, de la fratrie. Ah, t'étais la chouchoute? Oh non, pas vraiment. Plus celle qui était dans son petit monde et tout. J'étais très Barbie et tout, donc... T'étais très Barbie? Ah ouais, très. Jusqu'à mes 15 ans, je crois que j'ai joué au Barbie. T'étais une fille? Ah, une vraie fille. Jusqu'à 15 ans, c'est tard quand même pour les Barbies. Oui, mais il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait à part mes Barbies, mes petits Polly Pocket. J'étais vraiment dans mon petit monde et tout. Non, vraiment, j'ai toujours été très fifi. Mais toi, à l'école, il n'y avait plus personne qui jouait au Polly Pocket. Ouais, je sais, mais je ne le disais pas. Ah, tu le disais pas? Je ne disais pas, ouais, et tout, moi j'ai un petit copain. Je disais, ouais, moi, ouais. Mais je disais pas que je jouais au Barbie, tu vois. Tu parlais pas aux garçons non plus? Non, ça m'intéressait vraiment pas. Et à quel moment tu t'es ouverte? Très tard, 17, 18 ans, je crois. Hein. Très très tard. Quand je suis rentrée au lycée, que je commence à comprendre que je suis une femme, que je suis jolie, gna. Mais avant, pas du tout. T'entretenais quelle relation justement avec tous tes frères et sœurs, comme on dit aussi? Après, j'ai la dernière. Donc la dernière, elle prend du temps avant d'être intégrée à une fratrie de grands frères et grandes sœurs. Mais je m'entendais bien avec eux. Très très bien. Est-ce que devenir Miss France, c'est un rêve de petite fille? Je sais pas si c'était un rêve de petite fille, mais je pense que j'avais des paillettes dans les yeux à chaque fois que je voyais ces élections. Peut-être que je m'imaginais de très très loin pouvoir un jour accéder à tout ça, mais j'en ai jamais rêvé. C'était un plan possible, mais c'était pas le rêve. C'était pas un plan possible, oui et non, parce que je me trouvais pas très jolie étant jeune, donc je voyais pas pourquoi je pouvais être Miss. J'avais un appareil dentaire, j'étais pas... Mais à partir du lycée, tu dis que tu... Ouais, mais bon, je me voyais pas non plus... je trouvais que les Miss, ça dégageait vraiment quelque chose de très... Mais si tu as pensé à te présenter, c'est qu'on devait te faire savoir. Oui, comme j'étais très grande, j'ai été grande très tôt. 1,83. Ouais, 1,83 et en 5e, je faisais 1,77 m. Donc j'étais grande très très tôt et tout le monde me disait « Mais tu devrais faire du mannequinat et tout ». Et ça, t'as pas tenté d'en faire du mannequinat? Si, j'ai été en agence très très jeune. J'ai fait 2-3 petits shootings comme ça, mais... C'était pas ton truc? Ouais, j'étais pas régulière et tout, c'était pas mon truc, ouais. Et à l'école, t'étais quel genre d'élève? Rêveuse. J'étais très rêveuse. J'étais pas bavarde. J'essayais de faire au mieux pour avoir des bonnes notes, mais ça voulait pas rentrer. Voilà. Ah, ça marchait pas? Mais pour autant, j'étais pas une mauvaise élève. J'étais dans la norme, quoi. Ouais, j'étais dans la norme. Mais non, ça va. Sinon, j'étais studieuse. J'adorais les langues, anglais, espagnol. Et t'étais pas du tout rebelle? Pas du tout. Parce que là, quand on te voit rentrer chez toi et jouer au Barbie et au Polly Pocket, on se dit elle devait être bien sage. Franchement, j'étais sage. Hein. Un petit peu bavarde, mais ça va. Franchement, ça va. Tu gardes un bon souvenir de ta scolarité? Plutôt, oui. Plutôt. Il y a eu un petit temps de latence? Ouais, non, j'essaie de réfléchir, mais non. Après, il y a eu les petits moments un petit peu
les petits moments de moquerie quand on arrive au collège, parce que j'étais très grande, j'avais des pantalons qui étaient très très courts, parce qu'à l'époque, on ne s'occupait pas des enfants qui étaient très grands. Mais du coup, non, j'ai pas vécu une mauvaise... On se moquait un peu de toi? Ouais, sur la Ou taille. des remarques? Ouais, des petites remarques. C'était pas du harcèlement? Non, certainement pas, non. Et tu te défendais? Ah oui. Comment tu faisais? Caractère quand même. Non, je me laissais pas faire, je répondais. Quand on me taillait, je taillais en retour. Il faut toujours un petit truc à dire. Est-ce que tu avais un prof préféré ou une matière qui t'a marqué, inspiré? Ouais, ma prof de CM2, Martine Baudénan, qui m'a marquée. Et puis la prof d'espagnol, Madame Sureau. Aujourd'hui, si je parle si bien espagnol, c'est grâce à elle. C'était en quelle classe, ça? En 5e. Ah oui, donc dès que tu as commencé à l'apprendre. Oui, oui. Et qu'est-ce qui t'avait marqué en elle? Tout, sa pédagogie, le fait que chaque cours était presque une fête, qu'on apprenait par exemple les mois de l'année en chanson, avec un petit poème en espagnol. Non, vraiment, et puis c'était une femme qui s'habillait en desigual, donc elle avait toujours des couleurs un petit peu vives sur elle et tout, j'aimais trop. Vraiment espagnol, quoi. Ouais, vraiment. Ouais. Est-ce qu'il y avait à l'inverse une matière qui te faisait faire des cauchemars? Les maths. Mais jusqu'en... Alors pour la petite anecdote très rapide, j'adorais les maths. J'avais un prof de maths qui m'a marqué, qui s'appelait Monsieur De Vries, et il est soudainement décédé. Je l'ai vu le mardi, il est décédé le mardi soir à son domicile, et c'est le seul qui avait réussi à... Quand vous alliez à l'école? Ouais. Okay, donc... On avait cours avec lui jusqu'à 18h le mardi, et il est rentré chez lui, il a fait un arrêt cardiaque, et du coup on avait cours avec lui le mercredi matin, et il est jamais venu parce qu'il est décédé. Ça a dû être un choc pour tout le monde. Pour tout le monde. On l'adorait, c'était mon prof principal, et c'est le seul qui avait réussi à me faire aimer et comprendre les maths, et après ça j'ai complètement lâché. Et puis, vous étiez jeune, donc c'est aussi une confrontation au deuil, à la disparition, la fragilité de la vie, quoi. Oui, oui, et puis on était tous très, très proches de lui. C'était vraiment un très, très bon professeur. Il nous manque beaucoup. Et il avait quel âge? Il était très jeune. Monsieur De Vries devait avoir quoi, 43 ans? Ouais. Et après ça, tu as fait un rejet des Après ça, j'ai fait un rejet complet. En plus, il a été remplacé par il y avait une remplaçante qui criait dans les cours. Enfin, j'aimais plus du tout. Et puis, c'était plus la même chose. De toute façon, s'il est plus là, c'était plus la même chose. Donc, je me suis rattachée à autre chose. Les langues, le français, la littérature, l'anglais, l'espagnol. Rien à voir avec les maths, hein? Non, rien à voir. Et aujourd'hui, je suis full littéraire et je déteste les calculs. Est-ce que tu penses... quel regard tu portes plutôt sur l'école française aujourd'hui? Je pense qu'il y a une petite demande d'évolution. Je pense qu'il faut de plus en plus qu'on laisse la place à l'imagination et la place aussi à la réalité. Je pense qu'on devrait nous apprendre à gérer nos impôts, nous apprendre à placer de l'argent de côté. Quelque chose de pragmatique. Ouais, de plus pragmatique. Sur devenir adulte. Ouais, devenir adulte, le vrai devenir adulte. Mais ça a déjà été évoqué par d'autres invités ici, mais après, on se dit aussi que c'est peut-être le rôle des parents de transmettre ça. On passe plus de temps à l'école qu'avec ses parents, mine de rien, quand on regarde. Oui, dans la semaine, c'est une certitude. Au final, on voit nos parents le matin, on les voit le soir, mais au final, tout ce qui se passe, tout ce qu'on ancre dans nos cerveaux, ça se passe à l'école, donc pourquoi pas faire... Donc ça serait une matière... Ouais, je pense. Et plus de place à la liberté d'échange avec des petits talks de temps en temps entre jeunes pour qu'ils puissent libérer la parole entre eux, quoi. C'est-à-dire des petits... je pense prendre, je sais pas, 1 heure ou 2 dans l'après-midi pour qu'ils puissent échanger sur toute forme de sujet, mieux se sentir... Savoir comment ils se sentent aussi. Ouais, mieux se sentir entre eux, ouais. L'école de demain, pour toi, tu l'imagines comment? On est déjà dans l'école de demain, j'ai l'impression, avec le fait qu'on puisse choisir ses matières au bac, là où nous, on n'avait pas forcément le choix. Tu vois pas encore plus loin, quelque chose de plus futuriste? Je sais pas, je vois des hologrammes peut-être qui délivreraient nos cours, je ne sais pas. Plus de professeurs? Plus de professeurs, non, ce serait dommage quand même. Parce que le vrai savoir, je pense que c'est les humains qui le transmettent. Parmi les principaux thèmes d'actualité dans le milieu de l'éducation, il y a le harcèlement, et plus précisément le cyberharcèlement. Toi, les jours qui ont suivi l'élection, tu en as été victime sur les réseaux. Comment est-ce que tu l'as vécu? Pas bien. Pas bien. Ce serait mentir que de dire que je l'ai bien vécu, parce que c'est jamais agréable. C'est jamais agréable d'être traité de tous les noms. Moi, jusqu'ici, je voyais pas forcément ma couleur de peau, mais quand j'ai 15, 20, 30 commentaires qui font un focus dessus, je me dis, mais il n'y avait pas de problème jusqu'ici avec elle. Tu as eu des commentaires racistes? Ouais, beaucoup. Sur mon âge aussi. C'est à n'y rien comprendre. Parce que tu as cassé les codes? Voilà, parce que tu as cassé les codes, parce qu'on t'appelle Miss Vieille alors que...
34 ans, pour moi, je suis en train de vivre ma meilleure vie. Je suis super jeune, je me sens presque mieux qu'à 20 ans. Ouais, non, je ne l'ai pas super bien vécu. J'ai essayé de ne pas voir. Après, la première semaine, tu es tellement dans le tourbillon. Il y a beaucoup de choses à faire, donc tu n'as pas trop le temps de regarder ça, je suis d'accord. Et c'est après que... Quand tu t'es un petit peu posé. Voilà. Tu dis, d'accord. Puis génération TikTok, je suis tombée sur des TikTok très positifs, mais des TikTok très négatifs. Des lives qui parlaient de moi. Je me disais, mais attends, mais... Après, il faut savoir que Miss France, c'est toujours oui, les jours qui suivent, le week-end, c'est un peu compliqué, mais toi, c'est particulièrement violent. C'était violent, ouais. Comment tu te protèges aujourd'hui? Je me protège pas forcément, j'essaye de regarder un petit peu ça de loin. Et vraiment, mon retour en région m'a changé, j'ai l'impression. Bah, t'as reçu une énorme vague d'amour. Mais ouais, et du coup, je suis en mode, ça y est, je suis vraiment Miss France, et ceux qui sont pas contents, tant pis pour eux. C'est comme ça, ce sera comme ça. Parce que les images, elles étaient vraiment... Elles étaient folles. Et de la sensation, vraiment, je me suis sentie portée, j'avais l'impression d'être en lévitation, enfin, c'était dingue. Et depuis que je suis rentrée, je suis vraiment... Angélique, du coup, t'es Miss France. Voilà. Parce qu'en fait, après l'élection, t'as un petit peu de promotion, puis après, il y a le retour de la Miss chez elle, dans sa région qui l'a portée. Et c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de monde qui nous attend, mais toi, les images, elles étaient... Ah ouais, et tu sais que les gens me réclamaient tous les jours. Je recevais une dizaine de DM. Ouais, c'est bien beau, tu vas en dédicace là-bas, mais c'est quand tu rentres, nous, on t'attend et tout. Et comme on est rentré en pleine semaine, je me disais, bon, il n'y aura personne. Je pense que les gens n'ont pas que ça à faire, ils sont au bureau et tout. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Et est-ce que, plus jeune, il y avait un métier qui te faisait rêver? Celui d'hôtesse de l'air. Donc, tu as fait le métier de l'air. Ouais, je voulais être hôtesse de l'air. Tu sais qu'il y a une autre Miss France qui avait... Oui. Laetitia Blégé. Laetitia Blégé, oui. Et c'était aussi son rêve d'être hôtesse de l'air. Ouais, je me voyais pas faire autre chose. C'est bizarre. Donc, tu es allée direct dans cette direction-là? Donc, les langues, le tourisme, exact. Donc, c'était avec Air France, puis Air Caraïbes, c'est ça? Air France, Air Caraïbes, Corsair. Ah oui. Ouais. J'ai fini chez Corsair. Et là, juridiquement, ça se passe comment? Enfin, tu travailles encore pour eux? Non, je suis en congé sans solde, ouais. Et tu te verrais après repartir là-bas? Ça va être un peu compliqué l'anonymat dans les couloirs de l'avion, je pense. Mais je sais pas, pourquoi pas après faire du consulting, du marketing, peut-être dans les bureaux, vu que je pense que ce sera compliqué de... Et en étant hôtesse de l'air, t'arrivais à te préparer comment pour le concours de Miss France? J'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Alors pendant le concours Miss Martinique en amont, déjà, je faisais les deux. J'étais épuisée, mais je faisais les deux et les deux m'excitaient. J'avais la hargne pour les deux et pour le travail et pour Miss Martinique. Ça me boostait. Et puis pendant Miss France, du coup, j'avais déjà commencé mon congé sans solde. Donc... Et t'intégrer avec une promotion où les filles ont peut-être 10 ans de moins que toi, c'était comment? Je l'ai senti par moments, je le sentais. J'essayais de pas le montrer. Du coup, des fois, je prenais 1 à 2 minutes toute seule, histoire de me dire, Angélique, tranquille, voilà. Il reste 3-4 semaines, prends le temps. Mais ça va, parce que mine de rien, elles étaient quand même très matures. Donc, je sentais pas trop la différence. À des moments... Est-ce que tu avais un rôle de grande sœur qui, naturellement, s'est dessiné? Au début, elle m'appelait maman. J'étais en mode, pas du tout. Voilà. Après, elle m'appelait Tati. Il y en a une qui m'appelait Tati, ouais. Mais j'ai accepté. Miss Centre-Val de Loire, j'accepte. Tiffany est. Et après, non, j'étais vraiment la grande sœur. Toujours pour les consoler et tout et tout. Et tu gardes des liens encore? Ah oui. J'en ai vu hier, d'ailleurs, au Salon de l'Agriculture. Miss Réunion, Miss Centre-Val de Loire. Mais tu avais réussi quand même à créer une vraie proximité Oui, avec 2 d'entre elles, où on était ensemble tous les jours dans ma chambre. Miss Lorraine, Asia, et Miss Pays de la Loire, Mélissa. On était tout le temps ensemble. Est-ce que tu avais le sentiment, avant de remporter le concours, que tu faisais partie des favorites? Pas du tout. Pas du tout. Je savais que les gens appréciaient beaucoup mon profil, puisque je suis très réseaux sociaux, donc j'échange, je parle, machin et tout. J'y vois aucune difficulté à faire tout ça. Oui, on voit que c'est naturel chez toi. Dans la presse, c'est fluide, c'est facile à suivre. Puis moi, je trouve ça amusant. Quand c'est bien fait, les réseaux sociaux, ça peut être très amusant. Mais non, pour moi, il y avait d'autres favorites, comme Saba Haïb, qui est juste magnifique. Ta première dauphine? Ma première dauphine, qui est juste magnifique, Miss Nord-Pas-de-Calais. Mais non, moi, je me voyais pas. Mais tu avais quand même un profil différent qui fait qu'on te remarque. Ouais, mais au final, un peu le même que l'année dernière avec les cheveux courts. Donc je me disais, bon, peut-être qu'on va pas... Ouais, mais rien. Ouais, mais moi, tu sais, c'est des idées que tu te mets dans la tête comme ça. Tu pensais qu'il pouvait pas y avoir 2 fois les cheveux courts? Exactement. Il y a bien eu plein de fois Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Ouais. Il y avait quand même une IA qui avait prédit que tu serais première dauphine. Ah oui, mais je crois que ça, c'est en fonction des commentaires.
sur toutes les publications où les gens commentent et tout. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup Nord-Pas-de-Calais, Guadeloupe. Et moi, parce que les gens commentent énormément, surtout les dom-toms et surtout le Nord-Pas-de-Calais. Est-ce que tu sentais que tu étais en mesure de gagner ou tu participes pas au concours pour ça? On participe au concours pour ça, je pense. Ah ouais? Ouais, franchement, si, on veut gagner. Mais tu sais, moi, j'ai été la 14e Miss appelée au total. Sur oui, oulala, oui. Voilà, la 14e Miss Il y a du régionale. stress. Il y a du stress. Et en fait, après ça... Non, 14e Miss pendant nos aventures. Donc Miss Martinique, j'ai été la 14e Miss. Après, il y a eu 15, etc. Et plus on avançait dans les régionales, et plus je me disais, oh, mais elle est trop belle. Mais là, j'aurais pas de chance face à elle. Mais elle est trop belle, elle est trop belle. Et finalement, tu te mets pas en tête que tu vas gagner, même si c'est un tout petit peu ancré là, mais tu te laisses aller avec des idées. T'es compétitrice? Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Quand je veux quelque chose, j'y vais. Mais pas tant que ça. Mais non, je me comparais beaucoup aussi, malheureusement. C'est un peu obligatoire. Ouais, c'est un peu obligatoire. Je me comparais beaucoup, je les trouvais toutes magnifiques. Je me disais, mais elle va gagner, la couronne, elle lui irait trop bien. Elle est violette, elle a les yeux bleus, ça va te faire trop bien. Tu sais, des trucs... La couleur de la couronne. Ouais. Elle est violette, du coup, ça va bien aller avec ses yeux et tout, tu vois. Mais ouais. Mais t'as passé une aventure sereine. Franchement, ouais. Mais même le jour J, mais aucun stress. Aucun stress, j'étais en paix, j'écoutais ma musique dans la salle de bain, je suis descendue au petit-déj, j'étais vraiment, même sur scène, pas du tout stressée, quoi. Et à l'annonce du résultat, il se passe quoi dans ta tête? J'ai l'impression qu'il se passe rien. Tu sais, le temps s'arrête, tu vois les confettis tomber, je vois ma famille en bas, ma sœur qui manque de faire un malaise dans les bras de mon père et tout. Il se passe rien, tu te dis, oh, c'est réel ce truc. Ok, donc je pouvais vraiment gagner et j'ai gagné. Est-ce que tu penses que là, aujourd'hui, tu réalises que tu as gagné? Non. J'ai l'impression que ça prend quand même quelques mois. Ouais. Petit syndrome de l'imposteur de temps en temps. Quand même. Oui, classique. Ouais. Mais non, je réalise pas, je pense. Je pense qu'il va falloir 2 ans pour réaliser ce que j'ai fait il y a 2 ans. Tu sais, non, il paraît qu'il y a un moment dans l'année où on a un petit peu la grosse tête, quand on réalise justement une légère grosse tête. Ah ouais? Tu l'as eu? Quand je suis partie à Miss Univers, il paraît, on me l'avait dit que oui, voilà, mais ça, le staff de Miss France, on est bien entouré. Oui. Ils te font vite redescendre. Ah ouais, d'accord, ok, j'espère, on verra. Est-ce que tu penses déjà à l'après Miss France? Un petit peu. Déjà? Un petit peu, ouais. Et tu te dis quoi? Tu le visualises comment? Ça, c'est mon côté anticipation. Tu sais, quand tu as l'habitude de payer tes factures, vivre, être responsable, être responsable, bah, du coup, tu te dis oui, mais ça va pas durer tout le temps. Donc, comment ça te... Voilà. Mais ouais, non, je pense à l'après, hein. Ça serait quoi? Je sais pas, tout m'intéresse. Tout m'intéresse, je commence à regarder un petit peu. Je sais pas, je me dis pourquoi pas avoir un média, ou je sais pas, tu vois. Ou moi, créer ma propre émission, mais presque en mode j'irai dormir chez vous avec ma petite caméra. Parce qu'on voit que tu es à l'aise en plateau, que tu aimes parler. Ouais, pourtant, je pensais pas plus que ça. Je me pensais un peu plus pudique et tout. Mais en fait, finalement, je me sens très bien. Je me sens très bien. Et puis, en même temps, j'ai envie de créer un truc où je suis proche des gens. Une sorte de média où les gens sont proches de moi et je suis proche d'eux, tu vois. Presque avec une petite caméra. Ce serait sur quel support alors? Je sais pas, je pense à YouTube, un truc hyper accessible où les gens n'ont pas à payer. Tu vois, je sais pas. Bah, tu pourrais presque déjà alors la créer dès maintenant, la chaîne YouTube. Enfin, oui. Et le média, tu pourrais le faire. T'inquiète, c'est déjà presque. Donc ça, c'est un projet très proche. Ouais, vraiment. Et qui aurait une thématique particulière ou juste de la rencontre? Ouais, j'ai l'impression que j'ai envie de découvrir les métiers des gens. Tu sais, presque faire des immersions dans la vie des gens. Tu vois, là, par exemple, on est parti à Valenciennes. On est parti visiter l'usine Toyota qui a construit ma voiture, fabriqué ma voiture. Et je sais pas, je me dis pourquoi pas vivre 24 heures avec une mécanicienne, parce qu'il y avait plein de mécaniciennes, pour voir leur quotidien, etc. Presque une immersion, quoi. Au contact des Français et de la réalité, en fait. Des Français et même international, puisque ça va, j'ai de la chance, je parle anglais. Donc pourquoi pas voir d'autres métiers et tout, ce serait trop bien. Fluent, ouais. Oui, ça va, je m'en sors bien. Je ne vais pas te tester sur parce que la réciproque n'est pas vraie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Du bonheur et la santé. Dans un premier temps, la santé pour pouvoir gérer toute l'année, puisque mine de rien, il faut du cardio. C'est physique. Ouais, c'est physique. Et puis du bonheur, de trouver ma place. Parce que je pense que toute notre vie, on se demandera où est notre place, mais trouver ma place et... Tu penses que tu n'as pas trouvé ta place encore? Non, mais on se cherche en permanence. Tu sais, les filles, nous, on est comme ça, l'humeur changeante. Un coup, je vais là, après, je vais là, etc. J'aimerais me fixer et être à 100% fière de moi.
Ouais. Là, t'es à combien de pourcentage Allez, de fierté? 70%. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça monte? Je sais pas, mais le C'est sur syndrome le de plan l'imposteur. personnel? Peut-être, ouais. Sur le plan personnel, le plan financier, avoir mon premier bien immobilier. Ah oui, t'es Tu dans vois. ces objectifs-là? Ouais, ça. Là, comment dirais-je? Les contraintes sociales, finalement. Exact. Les contraintes, ouais. T'en es pas libérée? Non, pas encore. Mine de rien. Mais peut-être que finalement, je trouverais cette fierté dans autre chose. Des voyages, finalement, je sais pas, tu vois. Donc voilà. Bah, nous, on te souhaite la santé, alors. Merci. Et de passer la plus belle année qui soit. Merci, Valérie. Ça a déjà bien commencé. C'est terminé pour nous, l'émission. Et on se retrouve très vite sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers.